Signature d'envergure d'un contrat de cession entre Maliens et Chinois. Elle concerne la société Lithium Mali SA et le Goulamina dans la région de Bougouni. Un partenariat gagnant-gagnant entre nos deux pays. Le Mali obtient non seulement 35% de la société, le code minier 2023 est pris en compte et 400 milliards de francs CFA seront gagnés chaque année comme chiffre d'affaires. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba. Ces signatures scellent ainsi le partenariat entre le Mali et la partie chinoise Ganfeng Lithium dans la nouvelle société de lithium du Mali SA. Avec ces contrats, le Mali devient actionnaire avec 30% et 5 autres % d'intérêts supplémentaires pour les investisseurs locaux. Cela grâce au nouveau code minier et son contenu local. Il y a plusieurs avantages que l'État tire de cela. D'abord, il y a l'engagement de la société Ganfeng d'accompagner l'État dans le financement des centrales solaires. Et il y a au moins 2 centrales solaires. Et également leur contribution pour mettre le goudron sur la route qui va quitter Bougouni jusqu'à la mine. Également nous accompagner dans la relance de la production du barrage de Sélengué. Et également sur les travaux confortatifs pour permettre de relier l'usine à la route de Kanka. Comme ça, on pourra bénéficier de plusieurs pistes de sortie du minerai. Ce partenariat est gagnant-gagnant, d'où la motivation de la partie chinoise. Aujourd'hui, c'est aussi un jour significatif pour nous. Nous avons déjà signé tellement l'acte pour composer une nouvelle société d'exploiter le minier de lithium. Avec l'accompagnement du gouvernement malien, voilà, nous espérons que ces projets pour devenir une mine mondiale chinoise, nous gouvernée par l'État chinois. Avec la production de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni, c'est la 5e place de production au monde qui est obtenue par le Mali et la première en Afrique. Outre la production de la mine proprement dite, c'est aussi le développement sur tous les plans qui est assuré. Nous envisageons un chiffre d'affaires moyen de 400 milliards chaque année qui doit être normalement mise à la disposition des sociétés maliennes qui doivent se mettre en capacité pour pouvoir répondre aux besoins de l'industrie minière qui va être mise en marche dans les prochaines semaines. Le lancement officiel va se faire et la production va commencer. Et en plus de cela, il y a un chiffre d'affaires moyen de 680 milliards de francs CFA qui sont attendus. On a plus de 71 milliards de dividendes qui seront distribués. Il y a à peu près plus de 51 milliards d'impôts sur les sociétés qui sont attendus. Et il y a à peu près 40 milliards qui sont attendus sous forme de taxes, l'ISCP et également la TAV, sans compter les autres types, la participation au fonds. Je pense qu'on va avoir à peu près 34 milliards d'impact sur les fonds qui vont être constitués. Donc vous vous rappelez que le contenu local a prévu des fonds pour investir dans le domaine de l'énergie, des transports, dans le renforcement de la capacité du secteur minier, etc. Donc ces fonds vont être, la mine va cotiser et ça va représenter à peu près plus de 34 milliards par an. Donc tout ça, c'est des avantages, sans compter l'emploi du personnel malien, sans compter la participation à l'INPS, à l'AMO et à toutes les autres charges sociales. Je pense que c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant qui vient à point nommé après la visite du chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta en Chine. Les nouveaux intérêts obtenus par les autorités de la transition sont le fruit d'une longue discussion. Cette cérémonie de signature de contrats de cession et de statut est donc le couronnement des travaux. L'exploitation et les projets de développement peuvent commencer. Et d'une signature à une autre, celle-ci va en guerre contre la corruption, l'une des priorités des autorités de la transition. Le bureau du vérificateur général et la Banque ouest-africaine de développement se donnent la main pour renforcer la prévention et la détection de la corruption et la délinquance financière tout en respectant la souveraineté du Mali. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de l'économie et des finances. Aoulisseini Sanou a salué et encouragé les deux parties, nous signale Khadija Toukone et Mohamed Silibé.
Cet accord entre la BOAD et le Bureau du vérificateur général est signé sous l'œil vigilant du ministre de l'Économie et des Finances. Il vise à définir un cadre de coopération entre les deux institutions dans la prévention, la détection et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Pour une meilleure gouvernance financière, la BOAD et le Bureau du vérificateur général conviennent ainsi de collaborer étroitement et diligemment dans la lutte contre la corruption. Ce document permet de traduire en actes concrets la volonté commune de nos deux institutions qui s'engagent pour une utilisation judicieuse et optimale des ressources publiques. Par cet accord, le Bureau de la BOAD s'engage à partager mutuellement, entre autres, les résultats des missions de vérification sur la gestion des projets financés par la BOAD au Mali. L'accord permettra également de renforcer les capacités du personnel du bureau sur les procédures de la BOAD. Pour ma part, je voudrais exprimer la disponibilité du bureau à ne ménager aucun effort pour assurer une bonne exécution des engagements dans le cadre du présent protocole. La BOAD, selon son représentant, applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption. En signant ce protocole, elle décide une fois de plus d'agir en faveur de l'amélioration de la gouvernance et de la lutte contre la fraude et la corruption au Mali et dans d'autres pays de la sous-région. L'union dans les troupeaux oblige les lions à se coucher avec la faim, dit un adage africain, traduisant qu'en unissant nos efforts, nos compétences et nos ressources, nous nous donnons plus de chances de faire échouer les tentatives des acteurs de cette gangrène. À cet égard, la déclaration de la politique générale de la BOAD stipule que, dans le cadre de sa mission de financement du développement, la banque porte sa responsabilité de s'assurer que ses ressources financières et les produits de ses activités sont convenablement gérés et que les fonds consentis par elle dans le cadre de ces financements soient employés exclusivement aux fins pour lesquelles ces financements sont accordés. Les deux parties s'engagent aussi à échanger des informations et des bonnes pratiques tout en respectant la confidentialité pour mieux prévenir, mieux détecter et mieux enquêter conformément à la vision des autorités de la transition. Dans le plan d'action du gouvernement, une large place est faite à la lutte contre la corruption, contre la délinquance financière. Si aujourd'hui nous avons pu noter que ces deux structures, la BOAD, qui est un organisme de financement sous-régional, qui signe un accord de partenariat avec le bureau du vérificateur dans le sens d'améliorer les performances des financements, d'améliorer les résultats pour que les financements puissent atteindre les populations et pour que l'argent puisse être judicieusement utilisé. Je pense que nous ne pouvons que nous en réjouir et nous en féliciter dans le sens que ça va en droite ligne donc des orientations que nous-mêmes nous avons voulu donner à la politique que nous voulons mener dans notre pays. Nous espérons vivement que d'autres partenaires comme la Banque mondiale ou la BAD puissent suivre rapidement par rapport à ces deux signataires de cet accord. Je voudrais vraiment les remercier, les féliciter de cette vision qu'ils ont eue et de tout faire pour pouvoir mettre en œuvre de la façon la plus efficace possible cet accord pour qu'on puisse avoir les résultats. Afin de faciliter la mise en œuvre de ce protocole d'accord, un comité mixte de suivi sera mis en place. Il sera composé de 2 experts désignés par chaque partie pour un mandat de 5 ans.